dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Rémi s'enfuit à l'étranger, Anne-Marie décide d'écouter son cœur. Charlie retourne quant à elle chez les Moreno. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 30 décembre dans Demain nous appartient. Rémi s'enfuit à l'étranger. Victor donne rendez-vous à Virginie et lui demande d'assurer la défense de Rémi. Bien qu'elle émette quelques réserves, elle accepte et promet de faire son possible pour le faire sortir de prison. Au parloir, Soraya informe Rémi qu'elle est parvenue à lui trouver une avocate en faisant chanter Brunet. Alors que l'infirmier craint que l'homme d'affaires ne s'en prenne à elle, Soraya se dit déterminée à prendre des risques pour le sortir de là. Pendant ce temps, Virginie se rend au commissariat et signale à Karim que le délai légal pour prévenir le procureur n'a pas été respecté. Comme il y a un vice de procédure, elle ordonne la libération de son client au plus vite. Plus tard, Rémi sort de prison et rejoint Soraya qui a loué une chambre d'hôtel près du port. Après qu'ils ont fait l'amour, la jeune femme lui annonce en pleurs qu'il doit quitter la France afin d'éviter l'incarcération. Pour ce faire, Soraya a tout organisé avec Brunet et Rémi prendra un avion durant la nuit à destination de la Turquie pour commencer une nouvelle vie. Tandis que l'infirmier insiste pour qu'elle l'accompagne, Soraya répond qu'elle ne peut pas le suivre car elle serait bien trop malheureuse sans sa famille. À la nuit tombée, ils se font des adieux déchirants avant que Rémi ne monte dans la voiture de Victor en laissant derrière lui une Soraya dévastée. Anne-Marie décide d'écouter son cœur au petit déjeuner. Anne-Marie se montre particulièrement distante avec Franck. Après avoir longuement réfléchi, la mère de Sandrine préfère mettre un terme à leur romance pour éviter de souffrir. Franck a beau lui proposer de tout effacer pour qu'ils restent amis, Anne-Marie le remercie pour les bons moments passés avec lui puis lui rend ses clés. Dans sa chambre d'hôtel, Anne-Marie est déprimée et allume une bougie offerte par Franck. Lorsque Sandrine l'appelle car elle a oublié un gant chez son beau-frère, Anne-Marie l'informe qu'elle est retournée vivre à l'hôtel. Une décision qui enchante Sandrine. Par la suite, Victoire reçoit sa mère et sa grand-mère pour prendre un thé. Quand Anne-Marie avoue qu'elle est repartie à l'hôtel car sa relation avec Franck n'avait aucun avenir, Victoire l'encourage à prendre le risque de vivre son histoire d'amour jusqu'au bout, surtout s'il y a quelque chose de très fort entre eux. Dans la soirée, Franck retrouve Anne-Marie dans sa chambre. Refusant de la laisser sortir de sa vie, Franck voudrait qu'elle lui donne une seconde chance. Pour seule réponse, elle l'embrasse. Charlie retourne chez les Moreno comme cela fait une semaine qu'elle vit chez les Corca. Virginie précise à Charlie qu'elle doit rentrer chez les Moreno. Seulement, l'adolescente craint de retourner dans un foyer où tout le monde la déteste. Malgré tout, Virginie ne lui laisse pas le choix et lui fait remarquer qu'il est temps qu'elle s'explique avec eux. Plus tard, Charlie reproche à Jules de ne pas avoir pris sa défense auprès de sa mère et va même jusqu'à dire qu'ils veulent la mettre dehors car elle n'a pas couché avec lui. Jules certifie alors qu'elle tient énormément à elle puis annonce son intention d'organiser la soirée du Nouvel An chez lui en l'absence de sa mère. Peu après, Charlie arrive chez les Moreno. Tandis que Luc cherche à savoir si elle lui en veut encore, Charlie répond que non et souhaite qu'il passe désormais à autre chose.
Sylvain et Christelle, qui sont ravis de son attitude, aimeraient essayer de construire ensemble une véritable famille et Charlie accepte de faire des efforts. En parallèle, Jules invite ses camarades de lycée à fêter la nouvelle année chez lui. En apprenant que Charlie sera elle aussi présente, Arthur refuse de s'y rendre tout comme Judith qui n'entend pas trahir Nour. Souleymane ayant envie de faire la fête, la fille d'Elcourt consent cependant à en parler directement à son amie afin de voir ce qu'elle en pense. 나